Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale et tout de suite les titres qui seront développés dans cette édition. La CLI, la commission d'information locale de la centrale nucléaire de Gravelines, prélève actuellement des échantillons à travers la ville. Vous saurez pourquoi en début de journal. On restera à la centrale nucléaire avec la fête de la science, une fête qui a permis aux enfants de découvrir l'énergie solaire. Du soleil, il y en a eu un petit peu cet été. 250 000 visiteurs sont venus découvrir les rives de la Haye et de la Colme. Bertrand Rago, à ce moment-là président de l'Office de tourisme des rives de la Haye et de la Colme, reviendra notamment sur la canotte. Y a-t-il des retombées nucléaires de la centrale sur Gravelines? Depuis hier, la CLI effectue plusieurs prélèvements dans la nature pour différents tests. Hier, c'était au jardin de Cocagne que les légumes ont été cueillis. Prenez des carottes, des céleris et des poireaux. Non, ce n'est pas la recette d'une soupe, mais des prélèvements réalisés afin d'être étudiés dans le cadre de la surveillance de la radioactivité à Gravelines. L'objectif, c'est d'évaluer l'éventuel impact des retombées atmosphériques de la centrale de Gravelines. Une centrale nucléaire donc rejette des éléments radioactifs en mer et dans l'atmosphère. Et donc l'idée de cette surveillance qui est mise en place par la CLI, c'est de voir s'il y a une influence, si on peut détecter des traces de ces éléments dans l'environnement. En plus des légumes, des coquillages, du sable et de l'eau de mer ont été prélevés. Et pour l'instant, rassurez-vous, tout va bien à Gravelines. Alors effectivement, à Gravelines, c'est la deuxième fois qu'on fait ce type de prélèvement. On l'a fait une fois en 2010. On l'a refait en premier semestre 2014, au mois d'avril 2014. Et on avait détecté jamais aucune seule trace du moindre élément radioactif artificiel, donc ce qui est une bonne chose, puisque là on s'intéresse directement aux produits qui sont consommés, donc aux légumes. Des contrôles comme ceci, il y en a plusieurs d'effectués, certains par la centrale elle-même. Cette fois-ci, c'est l'ACRO, l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, qui s'en charge et qui donne ses propres résultats. L'objet de ce travail-là, c'est de faire de l'information en faisant des prélèvements dans une démarche indépendante, parallèle à celles qui sont effectuées par les exploitants, donc en l'occurrence EDF, qui effectue sa propre surveillance de l'environnement. Donc là, par le biais de la CLI, on effectue en parallèle une autre démarche, une autre surveillance qui concerne, on va dire, à peu près les mêmes lieux et les mêmes protocoles, les mêmes échantillons. Et le but, c'est pas uniquement de rassurer, c'est d'abord d'informer. Quant au mot de la fin, on va donc le laisser aux experts. Rassurant. A priori, on ne trouvera rien. Réaliser une voiture solaire, c'est possible. C'est d'ailleurs ce qu'ont réalisé les enfants lors de la fête de la science à la centrale nucléaire de Gravelines. 5 petits scientifiques ont alors construit un véhicule solaire et parmi eux, une fille. D'un côté, on va y mettre la petite bague blanche. Elle va être un petit peu dure à rentrer, mais c'est pas très grave. Pour réaliser un véhicule solaire, il faut beaucoup de patience, de minutie et un peu de force. C'est des engrenages, c'est la partie un petit peu plus technique, donc c'est faut un petit peu d'huile de coude, un petit peu de force, mais bon, on donne des petites techniques, les 2 pouces par exemple que vous avez pu voir. Ça peut aider. Il faut beaucoup de minutie et là les panneaux solaires c'est juste avec des toutes petites vis. Ils perdent une vis, le panneau solaire ne sera plus fonctionnel et du coup ça fait un petit peu court mais on va y arriver. Parmi les constructeurs, une fille, Alicia, 12 ans, était très motivée par cet atelier. Ça avait l'air bien construire des voitures comme ça qui vont avec le soleil. Comment ça se passe? Tu y arrives facilement? Bah ouais, sauf pour mettre les fils là. C'est un petit peu dur quand même. On va faire quoi de la voiture? Bah je vais jouer avec chez moi. Milan, lui, construit le véhicule solaire pour son petit frère. Ma mère elle m'en a parlé, elle m'avait inscrit, donc du coup j'ai dit bah ouais. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ça je pense que c'est relier tout. Enfin tout, l'interrupteur et tout, pour l'instant. Mais pour faire rouler leur véhicule, les enfants devront attendre le retour du soleil. Malgré une météo plutôt défavorable, 250 000 visiteurs sont venus découvrir, profiter et utiliser les services proposés par les rives de la Haye et de la Colme. Et parmi ces services, la canotte qui permettait de relier Grand-Fort-Philippe à Petit-Fort-Philippe. La canotte mise en place entre Petit-Fort-Philippe et Grand-Fort-Philippe a connu une hausse de fréquentation de 7% par rapport à 2013. 2400 personnes, majoritairement des locaux, ont emprunté ce mode de transport cet été. Un afflux qui peut s'expliquer par les investissements réalisés sur la canotte.
L'investissement permettant aux personnes à mobilité réduite ou à vélo ou avec des poussettes de pouvoir traverser la Canotte. À terme, ce que je voudrais, c'est que du 1er avril, par exemple, au 30 septembre, nous ayons un service le plus large possible, du matin jusqu'au soir. Bon, on a quelques ajustements à faire au niveau des diplômes des personnes qui vont faire passer ce service, puisque les affaires maritimes réclament un niveau de qualification qui peut se comprendre, mais bon, qui doit quand même, à mon sens, se débattre un petit peu. Et pour mettre en place ce projet, une nouvelle canotte a donc été construite. L'installation est faite, le CIOM a fait les pontons, le CIOM a réalisé l'aménagement. Maintenant, il faut que l'Office du tourisme fasse vivre cet équipement. Maintenir une liaison entre Petit-Fort-Philippe et Grand-Fort-Philippe est très important, à la fois pour les habitants des deux communes, mais aussi pour les touristes. Je suis très attaché au lien entre Gravelines et Grand-Fort-Philippe. Je pense que le développement des deux villes ne se fera qu'avec un travail en commun. Et c'est dans cet esprit que j'ai fait cet investissement. Et puis la liaison avec Grand-Fort, c'est aussi la liaison avec le Pas-de-Calais. Donc c'est aussi la liaison avec Coaplage. Et c'est aussi quelque chose d'important. Coaplage, c'est aussi la réserve naturelle du Platier-d'Oie. Donc c'est aussi un atout touristique aussi et naturel important. Des lieux touristiques qui pourraient être expliqués par des guides vacataires. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rapprocher de l'Office de tourisme des Rives de l'Aa et de la Colme à Gravelines. Parler l'anglais, l'allemand ou le néerlandais est un plus. Il faudra revenir pour enlever les anciennes portes des écluses du port de Plaisance. Le chantier a été arrêté ce midi. La faute au poids des portes, évaluées à 8 tonnes, elles font en réalité 11 tonnes. Cela a alors rendu impossible le travail de la grue déployée sur place ce matin. Elle ne pouvait pas lever un tonnage si important. Une nouvelle grue plus puissante est attendue demain matin pour enlever définitivement les portes qui ont été installées sous vos bancs. Mais n'y voyez aucune malédiction. Suite des aventures des écluses de Gravelines demain dans votre journal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Ne quittez pas, tout de suite après, retrouvez le Deltasso consacré ce soir au Lions Club. Et dans l'agenda sport, Michel Vière reçoit Hervé Bedlem. Ils discuteront ensemble des problématiques du BCM, mais aussi de Laurence Roberts, qui, nous venons de l'apprendre, jouera demain vendredi. La Ligue nationale de basket a annoncé ce matin l'homologation et la qualification de notre nouvel intérieur pour le match de demain sur le parquet du Paris-Levallois. Ce sera donc demain à 20h30 à la salle Cerdan. Une bonne nouvelle pour Christian Monchot et son staff qui disposeront d'une arme supplémentaire pour contrer les Parisiens de Blexchilb. Voilà, et donc l'information locale revient demain à partir de 18h30. D'ici là, passez une très bonne soirée.